Bonjour, bienvenue à cette exploration légère et en même temps extrêmement utile de l'énéagramme, un outil d'une très grande efficacité pour apprendre à connaître la création de notre personnalité de façon dynamique. L'énéagramme, contrairement à d'autres outils, reste en mouvement, dynamique, et ne classe personne dans aucune case particulière. Bien au contraire d'ailleurs, ça nous permet de sortir de beaucoup d'encadrement. En comprenant ce système de fonctionnement qui crée des personnalités, on va pouvoir communiquer beaucoup plus facilement entre nous par exemple. J'ai utilisé ce modèle en entreprise, souvent, dans les couples, pour pouvoir comprendre ce qui sous-tend, ce qui induit une volonté, un désir, les rêves aussi, les grandes envies, les colères principales, les émotions qui sont les plus redondantes. Pourquoi est-ce qu'elles arrivent? Qu'est-ce qu'elles font là? À quoi elles peuvent nous servir? C'est un outil qui peut nous être très efficace, utilisé correctement. On ne connaît pas exactement son origine, certains prétendent qu'il a 70 ans, d'autres 5000 ans. On ne va pas s'attarder à cet élément, même si je vous invite à aller observer toutes les sources de l'origine de l'énéagramme. Je l'ai fait et je n'ai pas vraiment réussi à trouver quelque chose de solide. Il y a une époque, c'était la source des soufis qui semblait faire le plus de sens et aujourd'hui c'est remis vraiment en question. Alors, qu'importe, c'est un outil qui nous est très utile et qui va nous permettre ensemble d'aider quelqu'un à se rencontrer et à connaître ses comportements et observer qu'au-delà du comportement, il y a une essence et que cette essence-là, cette façon principale de fonctionner, elle est arrivée au plus jeune âge et qu'il y a sur ces 9 énéatypes dans cet énéagramme des peurs qui amènent des comportements. Et dans ces comportements, si on arrive à comprendre si ce comportement vient d'une peur qui est plus ou moins apprivoisée, comprise, entendue, évoluée, eh bien ça va nous permettre de voir qu'en effet notre vie peut être beaucoup plus facile, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus porteuse, beaucoup plus aidante. Et dans les relations avec les autres aussi. Nous allons faire un survol de l'énéagramme pour voir un petit peu, d'abord se rencontrer soi-même, évidemment, se permettre de se transformer, car chaque énéatype a des versions de lui-même plus ou moins évoluées. Chaque énéatype a des tendances différentes, des ailes différentes, des apports différents et des évolutions différentes. On va essayer de le faire d'une façon le plus simple possible, se l'expliquer d'une façon la plus cohérente possible. Cet énéagramme se base sur une compréhension de l'humain qui est complètement ahurissante. En rencontrant cet outil, ça m'a permis de raisonner énormément de choses dans ma vie. Raisonner dans le sens de raisonnement non pas mental mais global, comme une musique. De réaccorder l'instrument et de voir qu'est-ce qui, comme des bactéries dans un ventre, qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui ne vient pas de moi. Quand je dis des bactéries dans un ventre, c'est parce que par exemple, si vous mangez de la viande rouge, la putréfaction qui va arriver dans l'intérieur de votre ventre, étant donné que votre intestin est très long et que la viande va rester 70 à 72 heures dans un climat chaud et humide, ça va créer des bactéries, des champignons. Et ces bactéries et champignons qui existent alors dans ce ventre vont appeler à continuer à exister et donc vont appeler une nouvelle nourriture qui elle aussi va être de la viande rouge au possible. Mais ce n'est pas votre choix. Ça a été à un moment donné un premier élan de cette viande rouge qui amène ces bactéries à vouloir continuer d'exister et par conséquent vous allez vouloir manger d'autres viandes rouges en prétextant que c'est votre goût. Mais ce n'est pas votre goût. C'est le goût de ces bactéries qui ont envie de continuer à survivre. Il ne s'agit pas d'un choix conscient, d'un raisonnement global de votre être, en cohérence avec ces bactéries peut-être, en effet. Donc nous allons voir ensemble, dans cette
dans ce formidable éventail, qu'est-ce qui vient de vous et qu'est-ce qui vient de cette personnalité, ce moi, qu'est-ce qui vient de soi ou qu'est-ce qui vient de ce moi et comment grâce à ce moi, on va pouvoir établir une carte du monde pour amener une sincère transformation de soi, permettre à nos communications de s'améliorer grandement, à nos relations aussi, de désenclencher les phénomènes plus difficiles et de voir que chaque énéatype, dans son évolution, est capable de s'entendre à merveille avec tous les autres énéatypes et que nous sommes faits pour cohabiter comme un grand puzzle fractal complet, dynamique et en mouvement, et que nous pouvons trouver ensemble des façons de s'entendre absolument merveilleuses. L'énéagramme utilisé d'une façon organique, intelligente, peut permettre à l'humanité, je l'ai vu dans des entreprises, je l'ai vu dans des couples, je l'ai vu dans des communautés, à retrouver une harmonie, une intelligence naturelle qui est en chacun et chacune d'entre nous. Voilà.